call it how it is. Hendrix. I promise you, I swear. I'm there, admit it. Yo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, je suis dehors, il neige et c'est la première fois que ça arrive vers chez moi depuis 3 ans. Et à ce moment là je faisais pas des vidéos vraiment face cam ou quoi. Enfin pour ceux qui me regardent depuis un petit moment, vous savez qu'au début je montrais pas ma tête. Enfin bon bref, je suis dans mon jardin, j'ai fait des photos avec ma petite soeur et avec Ellie. Si tu passes par là, bisous. Je vais aller me balader dans mon village parce que je sais que vous avez bien aimé ma vidéo FAQ gênante. Là j'ai pris mon micro, ma caméra et je me suis dit je vais aller faire une FAQ mais pas gênante cette fois-ci parce que les FAQ gênantes sont très difficiles à préparer, croyez-moi, un jour je vous l'expliquerai. Bref, du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc, du coup désolé s'il y a des moments c'est flou parce que du coup je dois faire le focus à chaque fois que j'avance ou en suivant les lieux. S'il y a beaucoup de regardage dans le retour caméra, je suis désolée. Donc la première question, en quelle filière es-tu? Donc je suis en L. Je pense que je vous ferai une vidéo en fin d'année avec des potes qui sont en L aussi, ou pour vous convaincre d'y aller ou vous montrer que voilà, c'est pas que des geeks bizarres ou des gens qui font que lire. Enfin voilà, moi j'ai jamais ouvert un livre de ma vie et je suis en L, donc bon voilà. Donc du coup, avais-tu des a priori? Donc pas beaucoup. Enfin, j'avais juste peur de me retrouver avec des gens qui me correspondaient pas du tout. Je dis pas que je suis super amie avec tous les gens de ma classe, mais il y a quand même une bonne ambiance. Après je dis pas que c'est ça pour toutes les classes de L. Au final c'est bien passé, et puis même si t'as envie d'aller en L, t'y vas pas pour les gens qu'il y a, t'y vas pour les matières. Ce que la matière elle dégage et ce qu'elle t'enseigne, tu vas pas pour les gens. En vrai, désolée si c'est flou, mais j'aimerais bien aller aller quelque part pour me poser. Il n'y a aucun endroit où poser la caméra là. Du coup, c'est un peu problématique. Spider-Man, tu l'aimes à combien de pourcents? Est-ce que tu pourrais te marier avec? Donc à 100%, c'est le maximum, ou alors à 1000% si, ou à 2000%, enfin je sais pas jusqu'au combien de pourcents on peut aller. Et oui, je pourrais me marier avec. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Ben en fait au final, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai une caméra ou que ma mère me prête son téléphone ou quoi, j'ai toujours aimé tout prendre en photo. Ce qui explique pourquoi j'ai Instagram, sinon je ne l'aurais pas, parce qu'après tout le monde a Instagram et je pense pas que j'aurais Instagram si j'étais pas passionnée par la photo. Même si voilà, je fais pas des photos très artistiques, mais j'aime bien prendre en photo tout ce qui est rigolo ou des trucs débiles, ou prendre en photo mes amis. Enfin voilà, franchement j'aime bien prendre en photo, c'est pas pour ça que j'ai un talent ou quoi. Et en fait du coup voilà, j'ai toujours aimé filmer les photos, nos sorties en famille ou en vacances ou des trucs comme ça. Et j'ai toujours fait des montages que j'ai jamais postés, mais que je gardais sur mon ordi et que j'avais gardé dans une clé USB que j'ai supprimée, donc je suis un peu nulle d'avoir fait ça. Au final à un moment je me suis dit, en fait je regardais des vidéos sur Dailymotion, je me suis dit quand je serai grande je ferai comme ça, je posterai aussi mes documentaires ou mes podcasts, ou voilà. YouTube a commencé et du coup je me suis dit tiens, je vais commencer à poster. Donc j'ai attendu d'avoir 14 ans et puis après petit à petit ça a évolué, j'ai trouvé mon style, voilà, et j'ai une communauté qui s'est développée, donc je vous fais plein de bisous et puis au final voilà, j'en suis là aujourd'hui. Quelque chose que tu as fait et que tu n'as jamais parlé à personne. Coucou maman si tu passes par là, je suis désolée mais bon je suis saine et sauve donc ne m'engueule pas. Un jour en fait c'était quand j'étais à l'internat en 4ème, je rentrais du coup chez moi tous les vendredis, je prenais mon bus et en fait je m'étais fait une pote qui habitait pas loin de chez moi, mais son bus il passait dans mon village, donc en fait j'étais montée dans son bus pour pouvoir rentrer plus tôt chez moi parce que son bus il rentrait plus tôt et j'ai pas été capable de dire au chauffeur de s'arrêter à mon village. Du coup j'ai continué jusqu'à ce que le bus il s'arrête. J'ai dit au mec mais vous êtes pas arrêté à nanana? Il me dit non, fallait me le dire et tout. Donc au final il m'a dit il faut que t'appelles tes parents, sauf que moi j'avais peur de me faire engueuler tout ça. Donc au final le mec je le connaissais pas du tout, en plus il était vraiment bizarre, de cow-boy, mais il était un peu je sais pas, genre des fois il avait des spasmes, il faisait des trucs bizarres. Enfin franchement je l'aurais vu dans la rue, j'aurais fait attention quoi, franchement, mais je préférais me mettre en danger que de déranger mes parents. En fait le mec je suis montée dans sa voiture et c'était trop chaud. En fait c'est lui qui m'a ramené chez moi et j'ai dit à ma mère que j'étais rentrée en bus et tout, et que je lui ai dit qu'il m'avait déposé à un autre endroit où... parce qu'en fait ma mère elle voulait engueuler le chauffeur parce que je lui avais dit que c'était lui qui s'était pas arrêté et tout. Elle voulait, genre elle était là ma mère, et moi au bus j'ai dit de m'arrêter là. Du coup en fait le mec il a fait demi-tour, du coup ma mère elle s'attendait à voir un bus alors que c'est un mec 206 je sais pas quoi qui arrivait. Enfin non, sa voiture c'était une poubelle, critique pas, mais voilà, ma mère elle m'aurait engueulé de voir arriver avec un type comme ça. En plus c'était très âgé et il avait plein de jouets d'enfants dans sa voiture. Il avait de la place que pour monter à sa place et conduire. En fait il n'y avait pas de place côté passager ou derrière, il a tout mis dans le coffre, on poussait, ça se fermait pas. Enfin franchement j'avais trop peur. Voilà, après faut savoir que je suis pas une fille qui fait de grandes bêtises ou des histoires ou des trucs comme ça.
Pourquoi Spider-Man et pas Batman? Ben, tout simplement parce que Spider-Man, je trouve que c'est un super-héros qui se met vraiment à la hauteur des gens du peuple, entre guillemets. Voilà, enfin genre on pourrait nous-mêmes être Spider-Man mentalement parce que un garçon voilà qui bosse à l'école, qui est amoureux d'une fille et pour la plupart des gens on n'ose pas aller dire à la personne qu'on aime, enfin voilà, il a des difficultés financières, enfin voilà, on n'est pas tous riches, enfin moi je dis pas que j'ai des problèmes d'argent mais on fait tous toujours attention à ce qu'on dépense, etc. Enfin je veux dire, on peut se retrouver dans ce personnage et je suis chez quelqu'un là en plus. Lil Pump Eco Plus refait ses tresses je ne sais pas quand. En fait pour raconter sa vie, ses parents attendent de voir ses résultats scolaires avant de l'amener chez le coiffeur ou de lui acheter des tresses ou faire ses bails comme ça. Du coup ben, il attend désespérément avec sa touffe. Si tu devais rencontrer une seule célébrité, qui ça serait? James Cameron, pour le remercier d'avoir sorti Avatar, d'avoir produit un des plus beaux films je trouve, poser plein de questions. En fait il faut savoir que James Cameron a écrit Avatar avant de sortir et de produire Titanic. Donc le mec il avait déjà les idées en place, il attendait que les images de synthèse sortent, que le 3D soit complètement abouti. Ce qu'il fait, genre j'ai pas vu tous ses films mais c'est vraiment remarquable ce qu'il fait et il a un talent fou et tellement de questions à lui poser, de passer une journée avec lui, enfin me faire comme un stage en fait. Penses-tu que Columbine a changé? Non, Columbine n'ont pas changé, ils évoluent. Il y a beaucoup d'autotune quand même dans le groupe et que c'est beaucoup répandu. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui savent pas complètement chanter, donc du coup ils utilisent l'autotune, que ce soit en concert ou dans leur son. Donc oui, ils ont changé parce qu'ils ont évolué. Je pense que toi tu voulais parler du fait du style musical. Donc pour moi il n'a pas changé, il a évolué positivement. Par exemple moi j'avais très peur qu'avec Enfant Terrible, quand ils allaient le sortir, ça allait changer. Donc il y a eu une nouvelle vague de fans, pas forcément quelque chose de très positif mais bon voilà. Après quand ils ont sorti Buvet Tape volume 3 ou numéro 3, je sais jamais comment on dit, ben, du coup ça m'a fait plaisir parce qu'on a re-entendu un petit peu du vieux son on va dire, du vieux Columbine, même s'il y en a beaucoup qui trouvent ça mauvais. C'est juste la nouvelle vague de fans que j'aime pas trop, mais je pense qu'à un moment quand elles vont voir que le groupe ne leur correspond pas trop ou qu'elles ne comprennent tout simplement pas les messages qu'ils retranscrivent à travers leur son, je pense qu'elles vont tout simplement laisser tomber. Putain, il y avait de la neige là tout à l'heure qu'on est passé avec ma soeur et Kelly et on n'arrivait pas à voir sur quoi marcher et là ça évaporait. C'est trop triste. Je sais pas si vous vous rappelez mais j'étais venue ici dans ma FAQ gênante, merde, jusqu'à là-bas et je vais aller m'installer au stade. Un de tes rêves loufoques, impossible à réaliser, ben, je pense que ça serait de rencontrer James Cameron encore une fois, je pense. Ou mon rêve c'est de gagner plein d'argent d'un coup et de pas travailler de ma vie aussi parce que je suis une grosse feignante et du coup voilà. Columbine ou Bifty, donc je vais dire Columbine. Columbine je les ai vus une fois mais comme Bifty aussi, mais le concert m'a vraiment marqué et puis même les sons ça me correspond plus. Bifty ça me plaît beaucoup aussi mais je pense que je vais dire Columbine. Les 5 destinations où tu rêverais d'aller, donc je vais peut-être vous surprendre, il n'y en aura pas 5 parce que destination où je veux vraiment aller ou peut-être même y vivre, donc c'est pour ça qu'il faudrait que j'apprenne totalement le japonais ou le chinois mais où que je parle vraiment très bien anglais, mais ça serait de vivre ou de partir plusieurs temps en Chine ou au Japon. Donc le Japon ça me plaît peut-être un petit peu plus et j'aime beaucoup leur culture, leur façon de penser, leur environnement ou leur mode de vie. Je m'y vois en fait, genre ça peut peut-être choquer des gens, je sais que ça avait choqué mon pote Tony, si tu passes par là d'ailleurs il m'a posé une question qui ne pourra pas apparaître dans la vidéo, sais-tu pourquoi? Vas-tu acheter une copine à Billy? Donc oui c'est prévu, faut juste que j'achète un plus grand aquarium parce que celui qu'a Billy il est déjà assez petit comme ça. On m'a beaucoup critiqué, on m'a beaucoup dit ouais t'as pas honte d'acheter un tout petit aquarium. Donc voilà, du coup faut juste que j'achète un plus grand aquarium. Et du coup je vais essayer de trouver un autre poisson, mais pas un poisson rouge, je vais essayer de trouver un autre truc, mais je pense que je vais me retrouver quand même un poisson rouge parce que c'est le plus facile à trouver. Si tu devais sortir avec quelqu'un de célèbre, tu choisirais avec qui? Ben là c'est une question très narcissique ou très physique que tu me poses parce que là ça voudrait dire sortir avec quelqu'un alors que je le connais pas. Plus physique, ce que tu me demandes, enfin je sais pas comment expliquer, avec personne parce que je connaîtrais pas la personne qu'il est vraiment. Voilà, il n'y a pas d'artiste que je connais de A à Z parce que du coup il ne s'est jamais forcément trop dévoilé. Tu peux pas vouloir te mettre avec quelqu'un juste parce que tu le connais des réseaux sociaux ou parce que tu l'admires. Voilà, je sais pas comment expliquer. T'as jamais passé une journée entière avec lui et t'as jamais vu comment il était vraiment ou... Enfin je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, du coup avec personne. Je crois que ça va être la seule FAQ dans la neige,
ça neige parce que du coup on la voit pas trop finalement et en plus je suis trop claire. As-tu des animaux de compagnie? Donc non, je n'en ai pas. J'ai eu beaucoup de chats dans ma vie mais ils se sont tous fait écraser ou ils sont tous morts, donc je suis un peu dégoûtée. Je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais fait ma FAQ gênante ici et c'est là où je vous avais chanté une boule grosse boule. Et là du coup c'est là le sorte d'étang ou de lac où j'avais été et c'était ici que je vous avais passé du bifty aussi, ça on s'en rappelle, mais du coup je peux pas aller poser mon canon là parce que ça va être trop gelé, donc je suis pas là pour me le casser. Du coup je pense que je vais vous le poser là, je vais essayer de vous faire une ou deux questions ici. Alors aimes-tu les tomates et les chats? Donc du coup les chats plus trop puisqu'on me les tue tous ou qui sont tous morts, donc voilà. Et les tomates j'aime trop, surtout les tomates cerises parce que c'est trop bon, et les tomates jaunes et plein de tomates avec du sel, c'est trop bon. Du coup voilà, vous connaissez. Je vais m'augmenter un petit peu la luminosité. Salut, on dirait que je suis rouge. Ce genre ou bizarre de l'album de Lolo, donc je sais pas, c'est trop dur. Ce genre elle a vraiment quelque chose, ça montre l'ancien Columbine ou ça rappelle les vieux délires, donc je ne sais pas. Sinon bizarre elle est lourde aussi parce qu'il y a Val, donc je sais pas. Dites-moi si vous préférez bizarre ou ce genre, mais j'aime les deux, du coup désolée. Préfères-tu la maternelle, la primaire, le collège ou le lycée? Pas le collège, ça c'est sûr. La primaire, je m'en rappelle. Ouais, le lycée, je pense. J'ai vraiment trop froid, donc du coup je suis rentrée chez moi, je peux même pas terminer la vidéo en fait. Vous savez, la sensation de froid sur vos mains, mais moi je l'avais constamment du fait que je tenais ma caméra, mon téléphone et tout. J'arrive même pas à appeler ma soeur, j'arrive même pas à sonner chez moi tellement j'avais les doigts engourdis, donc je suis vraiment désolée. Il y a du bordel derrière moi, j'adore. Du coup bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ça n'a pas été trop chiant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. J'arrive même pas à bouger mes mains. Regardez, je vais vous montrer Billy, attendez, regardez. C'est Billy. Coucou, je vous fais des bisous, je vous aime très fort, merci d'être là, de me soutenir et merci encore pour les 15 000 abonnés. Je vous fais plein de bisous et à mercredi à 4 h pour une prochaine vidéo. Bye. Bonjour, s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais te niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère.